Je dirais que ça a précédé Saint François. En fait, Saint François, qui ne voulait pas fonder un ordre, au départ, s'est retrouvé dans le courant des pénitents. Et en effet, parce que les pénitents, en fait, c'était, on va appeler ça l'ordre de la conversion, des personnes qui voulaient vraiment vivre une dimension de retournement dans une période où c'était une période trouble dans l'Église. Donc il y avait vraiment un courant où on disait qu'il voulait revenir vraiment à la source de l'Évangile. François s'est retrouvé là-dedans. Et en effet, après, même quelque part, le troisième ordre a été un petit peu créé par François sur ce modèle-là. Donc en fait, on pourrait dire, d'ailleurs, au départ, le troisième ordre, les membres qui inventent le troisième ordre laïque, enfin, c'est lié, il s'appelait les frères et sœurs de la pénitence. C'était le nom. Voilà. Ça ne s'appelait pas ordre franciscain séculier, ça s'appelait frères et sœurs de la pénitence. Pour vous dire vraiment qu'on est vraiment issus de ce mouvement-là. Les jeunes de la jeunesse d'Assise. Et François, il a vécu toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, avec ce qu'on appelle la vaine gloire. C'est-à-dire que quelque part, il avait une haute estime de lui. Voilà. Et on peut dire que ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il a dit à la fin de sa vie à ses frères et sœurs, nous n'avons encore aujourd'hui rien accompli, commençons. Ça montre bien que la question de la sainteté, par exemple, on dit le saint, ça y est, hop. Non, François, il avait le sentiment qu'il était misérable. Et à la fin de sa vie, il se sentait misérable. La seule chose qu'il a retrouvé, c'est que le Seigneur est venu le rencontrer, lui, le misérable, avec la miséricorde, et il dit je t'aime avec tout ce que tu es. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi ces deux aspects qui sont représentés dans la tapisserie. Avoir le droit de prier dans les églises qu'il rencontrait. Il y a une prière qui dit, je la cite de mémoire et je ne m'en souviens plus très bien, mais quand il entrait dans une église, il a toute une paix à cette église, tu t'en souviens toi? Non, pardon, etc. Il a une révérence pour les églises déjà bâties, mais il n'a pas envie d'en bâtir une. Alors, c'est un personnage, effectivement, qui est assez fascinant, mais il a des qualités tout à fait extraordinaires, mais il va les réaliser au rebours de tout ce qu'il a été dans ses 20 premières années. C'est ça qui est le plus... Alors, on parle de conversion, il y a une conversion, effectivement, à une conception de la foi, mais il y a une conversion des individus qui est assez spectaculaire. Et le centre, mais je ne peux pas faire de la psychanalyse de Deval, parce que ça serait indigne, mais la rupture avec le Père, quelque part, centrale dans le François. C'est vraiment le tournant. Avoir ce courage de relier son Père, enfin, c'est ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, de ne pas vouloir assumer cette filiation. C'est de rompre avec un système marchand dont il a exploré tous les rouages et dans lequel il a vu qu'il y avait quelque chose qui était profondément anti-évangélique. Et à un moment donné, il se dit, si je veux vivre l'évangile, je ne peux plus avoir part à ce système. Et ce système pivot, ce qui me rattache à ce système, c'est mon Père, et je romps avec mon Père. Il faut quand même le faire. Oui, mais je crois quand même qu'il faut dire qu'il n'a pas eu qu'une seule grande conversion. Toute sa vie, François, il s'est heurté à des erreurs, il a pris le faux chemin. Il a été capable, justement, de faire demi-tour, de changer complètement de direction, d'admettre qu'il s'était trompé. Donc je pense que toute sa vie, c'est une série de conversions. C'est en ce sens qu'il est, en tout cas pour nous tous, un exemple. Parce que c'est comme ça que on vit finalement nos vies, vers peut-être quelque chose qui s'approche petit à petit d'une vérité. Alors pour ceux qui voudraient, je me suis beaucoup... Pardon, plaisir. Il avait accès aux évangiles, par exemple, parce que l'évangile n'est pas quelque chose qui était courant et répandu. Il avait accès aux églises. Il n'a pas fait d'études, oui. Est-ce qu'il participait aux offices, par exemple, ou est-ce qu'il était en dehors du système complètement?
Il connaissait Anticommuniel. tout par cœur. Hein? Il connaissait tout par cœur. Alors, oui, il faut C'est quelqu'un qui avait... L'évangile, il annonçait l'évangile. Oui. non, mais il y a deux questions dans vos interventions. Primo, il était instruit. C'est-à-dire que dans cette classe, il connaissait un peu de latin, il connaissait donc la langue doc, et il connaissait les poèmes des troubadours. Il savait écrire, lire, compter. Il était marchand. Donc il avait accès à la culture de son temps, ça c'est indéniable. Ensuite, comme tu le dis, il avait sans doute la connaissance presque par cœur des textes, mais je vous ai raconté l'histoire de l'envoi en mission. Quand il assiste, alors il assiste effectivement aux offices, là où il peut. Là, il est à Sainte-Marie-des-Anges, qui était dans la plaine d'Assise en bas, et il entend l'évangile du jour, où il entend l'envoi en mission, ne prenez ni bâton, ni bourse, etc. Et il a entendu des tas de fois ce texte, mais c'est à ce moment-là de sa maturité, de son évolution, qu'il dit c'est ça que je veux faire. Alors je ne sais pas si j'ai répondu, mais effectivement c'est quelqu'un qui a une... Alors, mais de notre côté, son intransigeance dans la non-propriété le pousse parfois à des choses extraordinaires. Un jeune frère vient le voir, parce que bon, c'est au moment où il a quitté la direction de l'ordre, ses frères aînés qui rêvent, mais on vient toujours le voir parce que c'est la référence. Un jeune frère qui vient d'entrer vient le voir et lui demande l'autorisation d'avoir un évangéliaire, c'est-à-dire un recueil d'évangile. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux en faire? Il faut que tu auras un évangéliaire. Il faudra que tu le mettes dans un buffet. Il faudra qu'il non. Contente-toi d'écouter l'évangile quand tu peux. Donc, même la possession du bouquin, il va la refuser. Et c'est pour ça qu'il a toujours cette phrase, si indigne que soit le prêtre, j'écouterai toujours ce qu'il dit. Il a besoin de ce médiateur du prêtre, il ne remet pas en question, il n'a pas beaucoup d'illusions sur certains, mais il dit, je ne peux pas aller contre leur autorité. C'est paradoxal. Mais en démarche d'assise, au moins là, on peut provisoirement être abrité de la pluie. Et du froid, il peut faire très très froid. Il peut faire très froid l'hiver, là. Oui, il fait froid, mais Il fait très froid. bien sûr, il fait froid. Mais néanmoins, c'est un abri. Et d'autre part, effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser que il va au plus profond. Là, c'est particulièrement évident à l'Alverne. Enfin, en italien, c'est l'Averne. Si vous cherchez sur une carte, c'est l'Averne. Nous, on dit l'Alverne, puis en tradition. L'Alverne, il y a ces grandes failles de 10 à 20 mètres, au moins, mais il ne se contente pas d'aller. Il va au plus profond et il y a quelque chose de ce que tu racontes, c'est la nécessité d'être dans une matrice, oui, d'être au plus profond. Alors, est-ce que c'est consécutif à la rupture avec le père et la mère? Parce qu'il y a eu une rupture avec la mère aussi. Dame Picard, tel était son nom, était quand même une mère aimante et qui avait beaucoup investi chez son fils, très probablement. Donc, elle l'a vu un peu. Oui, le père avait obtenu qu'il soit emprisonné, je suis passé sur les détails, elle va lui apporter du pain en cachette dans le cachot, afin d'envoyer. On peut multiplier les détails, mais il est vrai que cette façon de se couler dans la terre a sans doute une signification. Je crois qu'en défendant les choses de cette façon, on en reste trop au niveau humain. Je pense que chez François, il y avait un désir spirituel d'aller chercher au fond des entrailles, alors de la terre et de ses propres entrailles à lui, la relation avec la spiritualité, avec Dieu, Dieu Père, Mère. Effectivement, cette matrice, c'est cette matrice spirituelle qu'il cherche. Et je crois que aussi, ce qu'on peut aussi dire, c'est que François, quand il veut vivre l'évangile, il veut vivre. C'est quelqu'un de très concret, François. Très, très concret. Et il a essayé de vivre, je pense que c'est le seul qui a le plus peut-être voulu coller à l'évangile. Et au Christ.
Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le premier stigmatisé, parce qu'il a tellement collé au Christ qu'à un moment donné, cette intimité, et d'ailleurs, il l'a caché parce que c'est de l'ordre de l'intimité mystique. Non, historiquement, c'est pas du tout le premier stigmatisé. On en trouve dès le IVe siècle après Jésus-Christ. Mais ils sont très rares. Ils sont très rares. En tout cas, c'était pour dire, juste pour dire qu'il y avait une intimité de François avec le Christ, et que probablement ces stigmates, c'est voilà, c'est de l'ordre, c'est de l'ordre de l'intime d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, il y a d'autres aspects mystiques qui pourraient étonner, et ils ne sont pas là pour être révélés, elles sont là simplement d'une relation voilà, très proche, là en tout cas avec le Christ. Et François, un petit peu comme le Christ qui se retirait, il y a cet attrait en fait de se retirer, et toujours pour être dans cette question de l'intimité spirituelle, de ce que dit Michel, voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, on sait qu'aussi, bon, ça, François ne le savait peut-être pas à cette époque-là, mais on sait que le Christ se retirait aussi. On disait qu'il était proche des Esséniens, et on sait bien que les Esséniens se retrouvaient aussi dans les grottes, et voilà. Donc il y a cet aspect-là. François, cette intimité-là, il le vivait là, en tout cas dans les lieux reculés, dans les lieux enfouis, et même aussi sur la mer, parce que la mer, c'est aussi le lieu, c'est un autre lieu où on est à la fois dans le rapport avec, je dirais, la grandeur et ce qui ouvre, mais aussi ce qui peut nous on joue aussi le combat et même la peur, hein, on l'a vu dans l'évangile. Hein. C'est deux éléments naturels qui sont assez proches. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je me suis beaucoup inspiré pour me raconter François d'un livre qui s'appelle François d'Assise, comme par hasard. L'auteur est Éloi Leclerc, qui est un frère franciscain qui est maintenant décédé. C'est un livre, je ne sais pas s'il est toujours édité, c'est François d'Assise, Le Retour en l'Évangile, et il était édité par Desclés de Boulleur. Je pense qu'on doit le trouver encore. Alors, bien sûr, ça s'était fait par un franciscain, donc il y a, je dirais, une explication religieuse franciscaine. François